Et bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, ça fait très longtemps. J'ai été malade, la rentrée dans des nouveaux établissements scolaires, ça fait qu'il y a forcément beaucoup de travail et beaucoup de nouvelles choses, des adaptations, enfin bref. Et en plus de ça, pour pas m'aider, il y a des travaux chez moi assez conséquents. Ce qui fait que pareil, pour trouver un moment où je peux filmer sans qu'il y ait de bruit, c'est très difficile. Voilà. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de bruit. J'espère que ça restera comme ça tout le long de la vidéo. On va parler aujourd'hui de mes lectures du mois de septembre et tout début octobre en réalité. Je triche un peu, mais j'en profite vu que je peux enfin filmer. J'ai lu en soi 3 romans et il y en a 2 autres qui sont en cours. Donc les 2 qui sont en cours, je vous en parlerai plus en détail pour le bilan d'octobre ou plus tard. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 romans et on commence sans plus tarder. Le premier que j'ai lu, il s'agit d'un tome 2. Alors, je sais pas si ce sera forcément une trilogie. Peut-être que c'est carrément une saga, je ne sais pas. Mais celui-ci s'intitule Les courtisanes de Venise. C'est écrit par Muriel Romana et ça fait partie donc de la saga L'escadron volant. C'est un roman historique et je vous ai parlé du tome 1 il y a pas mal de temps. Je vous ferai un rapide lien par là pour aller voir la vidéo sur le tome 1. Mais pour lire ce tome 2, justement, j'ai dû relire le premier tome parce que ça faisait, je crois, littéralement un an, plus ou moins, que j'avais lu le premier tome et donc je ne m'en rappelais pas trop. J'ai bien apprécié la relecture, même si j'ai peut-être un peu moins aimé que la première parce que, je sais pas, j'ai commencé à remarquer certaines choses, on va dire. Et j'ai enchaîné de suite donc avec celui-ci et on va pas se mentir, j'ai moins accroché qu'avec le premier tome pour plusieurs raisons que je vais vous énoncer juste après. Mais donc pour l'histoire très rapidement, c'est inspiré d'une histoire vraie puisque Catherine de Médicis, alors reine de France, a réellement créé ce qu'on va appeler l'escadron volant, qui est une sorte de d'équipe d'espionnage majoritairement féminine qui en fait vont séduire des hommes pour obtenir des renseignements si je fais très bref et que je vulgarise. Donc en gros on suit ces histoires-là, sachant que c'est en lien avec ce qui se passe évidemment au niveau de la royauté. Donc par exemple le décès du mari de Catherine de Médicis lors des jeux pour fêter les fiançailles entre sa fille Élisabeth et le roi d'Espagne. Enfin bref. Donc on suit un peu tout ça et là ce tome 2 se déroule justement donc après le décès du roi puisque celui qui techniquement l'a assassiné, Gabriel de Montgomery si je me rappelle bien, a pris la fuite et donc Catherine veut à tout prix le retrouver, donc elle va justement comment dire, pas utiliser, mais demander plutôt exiger l'aide de son escadron volant pour essayer de le retrouver. Et donc on va suivre les fameuses filles concernées. Mais j'ai moins aimé parce que pourtant, enfin c'est pas, enfin c'est normal en fait puisque justement l'escadron volant ce sont des femmes qui séduisent les hommes donc qui vont parfois aller jusqu'à coucher avec pour obtenir des informations. Donc c'est vraiment un peu de la prostitution quoi. Mais je vous avoue que ça m'a un peu dérangée à force, surtout que en fait j'ai eu du mal dans le sens où déjà dans le tome 1 c'était le cas. Parfois on a des agressions sexuelles ou carrément des viols puisque c'est non consenti, mais en fait ce qui me dérange assez, c'est qu'il y a un peu souvent malheureusement ce concept de la fille au départ dit qu'elle n'a pas envie, voilà, ça la dégoûte et ci et ça. Puis, mais au final, en fait, elle prend un peu de plaisir. En fait, au final, elle prend un peu son pied. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu dérangée, c'est que du coup, j'ai trouvé que ça faisait un peu une vision de, un peu romantisé, je sais pas comment dire, enfin vraiment, on rend un peu romantique limite cet acte qui n'est pas voulu à la base en fait. Et du coup, j'ai pas trop aimé. Ça m'a un peu dérangée malgré tout. Le fait que ce soit tout le temps ça en fait, autant de voilà, il y a un homme, on va le séduire, on va le prendre pour un con et puis on va obtenir des infos. Ça m'a un peu lassée, ça m'a un peu, ouais, je me suis lassée de ça et donc j'ai beaucoup moins apprécié ma lecture de ce deuxième tome parce que j'ai trouvé qu'au final c'était toujours un peu la même chose parce qu'à chaque fois, voilà, il y a des nouvelles interrogations, on se pose des questions, on a besoin d'avoir des infos, de savoir où est un tel ou de ci ou ça et on va faire la même chose qu'à chaque fois pour obtenir les infos et on les obtient et on avance. Enfin, du coup, je sais pas, j'ai beaucoup moins accroché. Je suis franchement pas du tout sûre d'acheter le tome 3 qui me semble en plus
va paraître là ou est déjà paru. Je sais pas. Là, j'ai pas trop aimé. En revanche, maintenant, on va parler d'un coup de cœur qui est très très court, très très rapide à lire. J'ai lu Le Lièvre d'Amérique, écrit par Mireille Gagné. Donc là, c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman québécois et coup de cœur. Je m'en veux de ne pas l'avoir lu avant en fait parce que l'écrivaine, je la connaissais pas du tout. Mais en fait, il y avait une rencontre dans mon ancienne ville où j'étais avant. Et j'y suis allée par pure curiosité. Enfin, je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, bah, je vais voir. Et puis parce qu'en même temps, j'avais envie un peu d'essayer justement les rencontres littéraires, voir comment ça se passait. Et je ne regrette pas du tout parce que c'était envoûtant en fait. Si je veux dire vraiment un mot, c'est envoûtant. La façon dont justement l'écrivaine parlait de ses ouvrages, mais aussi la façon dont elle parlait aussi de manière générale de la société, m'ont beaucoup marqué et en fait ça m'a parlé surtout. Ça, il y a eu un écho. Et donc ce jour-là, j'ai acheté ce roman, mais pas que. J'ai aussi pris Frappe à bord. Et je pense que je le lirai prochainement du coup, parce que vu que j'ai eu un coup de cœur pour lui, j'ai trop envie de lire celui-là aussi. Le résumé, si on fait rapide, en gros, on a Diane, qui vit dans une société très similaire à la nôtre en fait, qui pourrait être un peu futuristique, mais pas trop éloignée non plus. Hein. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, c'est une jeune femme qui se tue au travail. Elle ne pense qu'au travail. Elle n'a pas de vie sociale. Vraiment, c'est dodo, boulot, maison, dodo, boulot, maison, dodo, non-stop. Et en fait, c'est complètement aliénant. Et elle est vraiment dans cette quête perpétuelle de performance. Elle veut être la meilleure, elle veut être meilleure que les autres, elle veut toujours, toujours faire mieux. Voilà. Sauf que bah elle est forcément pas très heureuse dans sa vie et en fait elle va aller jusqu'à commettre un acte qui en réalité va peut-être lui sauver la vie, si j'ai envie de dire, qui est en fait de subir une sorte de mutation génétique. Donc c'est pour ça que c'est un peu un futur proche mais en même temps pas trop éloigné je trouve parce que peut-être que d'ici 50 ans on pourra faire des trucs comme ça, hein, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, elle va en fait recevoir, si je puis dire, des gènes du lièvre d'Amérique, en gros. Ce qui fait que ça va lui apporter certaines, justement, si je puis dire, parce que je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais certaines qualités du lièvre d'Amérique, notamment justement l'hyperactivité, l'énergie, enfin ce genre de choses. Sauf que très vite en fait ça va pas se passer comme prévu. On va dire la réception du traitement dans son corps va forcément susciter des réactions en chaîne au niveau de son corps mais aussi de son esprit. Et je vais pas aller plus loin pour pas spoiler mais ça va mener quelque part. Et ça mène à plein de réflexions. Et pour ce bouquin en fait on a trois, si je puis dire, temporalités. On a en gros plus ou moins le passé où on va suivre des souvenirs de Diane quand elle était petite, l'instant T, le présent T0, où voilà, on suit ce qui se passe là maintenant. Et on a aussi des sortes de chapitres sur le livre d'Amérique, où on va apprendre des choses sur lui. Et donc c'est aussi pour ça qu'on comprend qu'est-ce qui se passe aussi chez Diane. Et j'ai adoré. Ça se lit très très vite. Et en même temps, en fait, on n'a pas envie de le lire trop vite, dans le sens où on n'a pas envie de le finir en 2 heures. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu, où j'avais vraiment envie de le faire durer un max, parce qu'il y avait des passages tellement marquants que, en fait, je les relisais et en fait, je m'arrêtais là pour y réfléchir et je revenais plus tard sur le bouquin, pour vous le dire. En fait, ce qui m'a énormément parlé, ce qui a fait vraiment écho, c'est justement la temporalité du présent, où on suit Diane dans justement comment dire, son aliénation et en fait sa quête, mais sa quête, comment dire, inachevable, inatteignable de perfection dans tout et le fait qu'elle n'arrive pas à vivre juste dans l'instant présent, à être connectée avec la nature mais aussi avec les gens autour d'elle et que en fait elle est profondément malheureuse, mais vraiment profondément. Et donc tout ça, ça m'a énormément parlé. Cette façon en fait de réfléchir en permanence sans jamais s'arrêter, de réfléchir aux moindres détails, de suranalyser tout et de dire ok en fait ça j'aurais dû faire comme ça aurait pu être comme ça, ok pour demain alors ce truc là et puis ce truc et en fait de ne jamais juste
respirer, se poser et juste se focaliser sur l'instant présent sans voilà. Enfin, en fait, c'est ces pensées parasites là qui m'ont énormément parlé où je me suis vraiment identifiée à fond. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est les sujets qu'aborde l'écrivaine, notamment sur le travail, la relation de l'homme avec le travail, mais aussi comment dire, le fait que on s'est énormément éloigné de la nature qui est toujours là autour de nous, mais qu'en fait on ne perçoit même plus. Et ce que j'ai aimé justement, c'est comment l'écrivaine montre comment justement Diane a fini par réussir à se reconnecter au final avec la nature, comment au final elle peut s'en sortir entre guillemets et comment elle se reconnecte. Et pour moi, ce bouquin est vraiment une invitation à prendre du recul sur soi, sur sa situation personnelle et professionnelle. Quelle est ma place à moi en fait sur Terre, mais que ce soit peu importe, par exemple par rapport aux autres personnes qui m'entourent, mais aussi par rapport à la nature. Et je sais pas, enfin c'est peut-être un peu farfelu ce que je dis ou pas très clair, je suis désolée, mais j'ai juste adoré. Je pense que c'est un bouquin que je pourrais clairement relire. Et j'ai trop envie de vous lire un extrait. Je vais en lire un qui est vers le début pour pas spoiler, on va dire. Par exemple, quand on est avant l'opération, parce que c'est aussi une des temporalités, en fait, il y a avant le moment où elle a subi l'opération. Donc en fait, il y a témoin 2 et témoin 1, on va dire. Témoin 2, c'est vraiment l'enfance, et témoin 1, c'est peu de temps, on va dire, avant l'opération. Et en fait, quand on est dans sa tête, à ce moment-là, il n'y a pas de point, il n'y a pas de ponctuation, parce qu'en fait, elle s'arrête jamais. Donc en fait, on manque d'air. Et bah, c'est tout bête, mais bah, je trouve ça génial en fait. Donc je vais vous lire un extrait, c'est page 20, c'est J-128 justement. Donc, elle se réveille toujours à la même heure, se douche, s'habille, se prépare, déjeune, s'en va travailler 7 jours sur 7, emprunte le même chemin, ne parle à personne, sauf si c'est pour exécuter une tâche 7 jours sur 7, ne possède aucune relation en dehors du travail, fille unique, ça fait au moins 15 ans qu'elle n'a pas vu ses parents, ni ne leur a parlé, bosse dur toute la journée 7 jours sur 7, exécute toujours davantage de tâches que les autres, ne montre aucun signe de fatigue ni de défaite publiquement, n'est jamais satisfaite de son travail, ni de celui de ses collègues ou de la direction, ne prend jamais le temps de dîner, mange une salade sur le coin de son bureau, sans vinaigrette, relit et peaufine 40 fois ses courriers avant de les envoyer, attend toujours 1 heure après que le dernier employé a quitté avant de s'en aller, ne rentre pas tout de suite chez elle, s'en va directement au gym où elle travaille méthodiquement chacun de ses muscles, rentre très tard à la maison, se prépare à souper, mange vite fait, ne savoure rien, nettoie sa vaisselle de la journée, se lave de nouveau, enfile un pyjama propre, se couche dans des draps de soie blancs, prend soin de vérifier par 2 fois que la porte est verrouillée, se relève pour constater que les ronds de poils sont éteints et se recouche enfin, mais une éternité à s'endormir, ressasse en boucle tous les courriers, tous les dossiers, toutes les conversations de la journée, les analyse en profondeur, pour découvrir enfin la faille, la faiblesse, la faute qui lui tend un piège chaque jour, l'empêchant d'éprouver pleinement un sentiment d'accomplissement. Elle aspire à une vie exempte de toute imperfection, elle rêve d'un jour où le temps serait intarissable, mais le corps reste indomptable toujours. Voilà. Et lisez-le en fait. Lisez-le parce que je pense que ça peut vous parler aussi à vous aussi, peut-être différemment, mais pour moi en tout cas ça vaut le coup d'être lu. Ça vous prendra pas beaucoup de temps dans votre vie en plus, donc foncez, foncez juste. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu, il s'agit d'un service de presse. J'ai reçu Un rêve d'amour, Marie Dagou et France Liszt, je suis désolée pour la prononciation, je sais pas comment je vais la prononcer, écrit par Catherine Hermary Vieille, qui est une sorte de roman historique qui raconte une histoire vraie, donc l'histoire d'amour entre Marie Dagou et France Liszt. Je vais juste dire France, ce sera plus facile pour moi. Qui donc sont tous les deux des intellectuels. Lui, c'est un pianiste de Hongrie, si je me rappelle bien, et elle, c'est une intellectuelle de la bourgeoisie, enfin même de l'aristocratie française, qui vit à Paris. Et en fait, ils vont se rencontrer grâce justement à France, qui en gros appelé pour jouer dans le salon de Marie. Une relation va petit à petit naître entre les deux, mais en fait, pour faire un résumé un peu plus clair, on suit donc les deux points de vue, donc à la fois de Marie et de France, justement du début de la relation à la fin et même je dirais après, puisque cette relation-là ne s'est jamais réellement arrêtée, si je puis dire.
puisque ensemble ils ont eu des enfants, mais donc on suit leur relation à eux deux, sachant que c'est une relation qui à l'époque avait fait un peu de bruit, puisque c'était quand même deux personnes qui avaient une certaine renommée, qui étaient quand même assez connues. Et surtout, c'était assez choquant, c'était un peu un scandale, puisque Marie était mariée avec des enfants et qu'elle a en gros pris la fuite pour partir avec son amant et vivre avec lui de leur amour, si je puis dire. Parce qu'on verrait que c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc voilà, par rapport à l'époque, c'est un énorme scandale, quoi. Et donc, j'ai plutôt bien aimé cette lecture. Je m'attendais pas à grand chose en le lisant parce qu'en fait, je connaissais pas du tout ces deux personnes. Je connaissais rien du tout. Et même par rapport à l'époque, c'est vrai que c'est une période où je connais quelques grands noms. Voilà, Victor Hugo, George Sand ou quoi, mais sans plus, on va dire. Et donc, j'ai bien aimé parce que justement, bah déjà j'ai pu découvrir deux personnes qui ont vraiment existé à l'époque, leur histoire d'amour, mais aussi en même temps j'ai pu en apprendre un peu plus, on va dire, sur justement des écrivains de l'époque, puisque ces personnes-là fréquentaient Victor Hugo, George Sand, Chopin, enfin, plein d'artistes. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant, les petites justement références et carrément la présence de ces personnages-là dans certaines scènes, puisque ils étaient quand même très souvent, comment dire, ils se voyaient souvent, quoi, et vraiment ils se fréquentaient. Et j'ai plutôt bien aimé la façon dont c'était écrit. En fait, on a été sur un style plutôt saccadé, dans le sens où on avait dans l'ensemble des phrases relativement courtes, voire très courtes, pour les deux points de vue, ce qui fait que vraiment, j'ai trouvé que ça a renforcé ce sentiment un peu de justement, comment dire, de au début en fait un peu de fuite justement de vite il faut qu'on parte c'est urgent, faut qu'on fuit avant que voilà ça se sache que bah, je suis partie avec mon amant et que bah, je vais quitter mon mari et tout ça. Et après en même temps bah justement c'est très saccadé comme un peu leur amour et la flamme qui petit à petit malheureusement bah, s'effiloche et qui finit par carrément s'éteindre. En fait, ce qui m'a surtout plu sur ce roman, c'est la façon dont la psychologie, on va dire, est amenée et analysée, où j'ai trouvé que, en fait, enfin, personnellement, je trouve que l'auteur amène vraiment les points de vue de façon assez objective, dans le sens où j'ai pas ressenti de jugement de l'auteur, en fait, derrière ses mots, en fait. Où vraiment j'ai senti que juste elle a dressé le portrait. Parce que clairement, les deux, que ce soit Marie ou France, on peut leur reprocher beaucoup de choses quand même, aux deux. Vraiment, les deux, voilà, on pourrait mettre des jugements. Et justement, ce que j'ai bien aimé, c'est que ben, c'est à nous, lecteurs, de décider ou pas de les juger et en fait d'écouter leur histoire et leur point de vue. Et bah, au final, même si voilà, il y a des choses à reprocher des deux côtés, en fait, c'est très paradoxal parce qu'en même temps, bah, comme on a vraiment leur point de vue, on comprend pourquoi un tel agit ainsi et on arrive à ressentir de l'empathie malgré tout pour les deux personnages. Et du coup, je les ai trouvés très touchants en fait parce qu'ils ont des défauts, mais comme en fait tout le monde. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est surtout vers la fin. Alors, tout ça c'est une fiction malgré tout, c'est certes une histoire vraie, mais est-ce que ça s'est réellement passé comme ça dans les détails? Je ne sais pas. Faudrait que je lise des biographies ou quoi pour savoir, j'en sais rien, mais et je ne le ferai pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que en tout cas, vers la fin, il y a un peu des deux côtés une sorte de reconnaissance de ce qui a été mal fait, ce qui aurait dû être dit, ce qui aurait dû être fait et ce que j'ai trouvé en même temps qui m'a un peu fendu le cœur, c'est le fait que bah, jusqu'à la fin, Marie et France n'ont pas réellement communiqué et du coup même jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort, il y a des choses qui se seront pas dites et ils auraient pu un peu soigner certains mots s'ils l'avaient fait et c'est ça qui m'a un peu fait de la peine. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, j'ai vraiment trouvé que on avait des personnages humains avec des vraies problématiques. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que l'écrivaine arrive justement à nous présenter ces problématiques-là qu'en fait beaucoup de personnes ont, que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses, de problèmes de non-communication, de justement
ben en fait on n'a pas la même vision des choses, moi je veux ça et toi tu veux ça, mais en fait ben comme on se le dit jamais réellement, et ben il y a ce moment-là où ça finit par coincer sévèrement et on finit par se déchirer parce qu'en fait bah on n'a pas fait de compromis des deux côtés, enfin bref plein de choses comme ça. Donc c'était une bonne lecture, ça se lit très vite parce que c'est très court, ça fait à peine 110-120 pages. Donc pareil, si vous voulez découvrir l'histoire de deux intellectuels de l'époque, vraiment une histoire vraie malgré tout, foncez et puis en même temps vous aurez voilà des références et des moments un peu intéressants je trouve quand même où voilà on va avoir George Sand qui va discuter avec les personnages. Enfin bref, moi j'ai bien aimé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir pour me dire si certains romans justement vous tentent ou pas. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez lu en septembre. N'hésitez pas comme d'habitude pour soutenir cette chaîne à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou encore à partager sur différents réseaux sociaux la vidéo. On se retrouve très prochainement, on croise les doigts, hein, pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt, ciao.